Il est écrit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Répète après moi, maintenant. Répète fort, maintenant. Lève-toi et passe ce Jourdain. Continue. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Continue. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Continue. Tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Continue. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Oh my God. Comme j'ai été avec Moïse. Il faut répéter après moi. Je serai avec toi. L'Éternel est en train de dire qu'il sera avec toi. Quelqu'un m'entend ce matin? À la place de Josué, tu mets ton nom. Amen. À la place de Josué, tu mets ton nom. Continue. Je ne te délaisserai point. L'Éternel ne me délaissera point. Continue. Je ne t'abandonnerai point. Il ne va pas m'abandonner. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. La première fois, fortifie-toi. Continue et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement 2 fois. Et aie bon courage. Et aie bon courage. En agissant fidèlement. En agissant fidèlement. Selon toute la loi. Selon toute la loi. Que Moïse. Mon serviteur. T'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Ni à droite, ni à gauche. Afin de réussir. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends. Peut-être que tu n'as pas encore entrepris. Il dit, dans tout ce que tu entreprendras. Continue. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Continue. Médite-le jour et nuit. Il faut le lire tout le temps. Jour et nuit. Continue. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi combien de fois? Fortifie-toi combien de fois? Et continue. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cela? Et prends Luc rapidement. Prends Luc 18 à partir du verset 27. Luc 18 à partir du verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cette parole? Asseyez-vous. Amen. Voilà une histoire que la Bible vient de nous relater. Certainement, tu as déjà entendu ou tu as déjà lu cette histoire. Amen. Et il y a des hommes même les hommes de Dieu même qui ont prêché là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais t'emmener dans une autre dimension de la compréhension de cette histoire. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. La Bible dit, il y avait un homme du nom de Josué. Et voilà, un matin, Dieu va se révéler à Josué et il va lui donner une commission. Il va lui donner des recommandations, une mission selon laquelle il doit amener le peuple de Dieu ou à Canaan,
la terre où Dieu les a promises, n'est-ce pas? Et voilà les premières paroles que Dieu va dire. Il va dire: Josué, mon serviteur, fortifie-toi une première fois. Je suis avec toi. Agis fidèlement selon les livres de la loi ou selon les prescriptions de Moïse. Une première fois, je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Moïse a compris cela et a pris acte de cela. La Bible est encore arrivée un peu devant. Selon les Écritures, Dieu va encore se révéler à Moïse une deuxième fois et à Josué plutôt une deuxième fois et lui dit: fortifie-toi encore. Je suis avec toi. Ne crains point car tu réussiras toujours. Alléluia. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, la troisième fois que Dieu se révèle à Moïse, ça devient maintenant une interrogation. Est-ce que je ne t'ai pas dit de te fortifier? Est-ce que je ne t'ai pas dit d'être courageux? Est-ce que toi, moi, je ne me suis pas révélé, Josué, je ne me suis pas révélé à toi deux fois en te donnant des recommandations? Parce que les deux premières fois, ce sont les ordres. Va, fortifie-toi, car je suis avec toi. Une première fois. Une deuxième fois, pareil. Mais la troisième fois, il lui pose des questions. Est-ce que je ne t'ai pas dit d'être fortifié? Est-ce que je ne t'ai pas dit d'être courageux? Est-ce que je ne t'ai pas dit que je suis avec toi? Mais la question qui tourne dans mon esprit, qui tourne dans ma tête quand je lisais cette histoire, mais pourquoi Dieu va se révéler à Josué en lui posant une interrogation? Pourquoi l'Éternel va se lever pour parler à moi, encore à Josué sous forme d'interrogation? Va l'interroger. Pourquoi? Alléluia. Cet élément, quand Dieu s'est révélé à Josué, il lui a donné les recommandations parce que Josué était prêt. Il avait l'impression d'être prêt. Parce que lorsqu'il a vu la main de Dieu dans la vie de Moïse, donc comme il a vu la main de Dieu dans la vie de Moïse, cet élément, il s'est dit quoi? Dieu est avec lui. Et finalement, où cet élément, Dieu était vraiment avec lui. Mais ce qui est bizarre, quand Dieu est avec toi, il y a des missions que Dieu te donne en préalable. Il y a des commissions que Dieu met dans ta bouche. Il y a une parole que Dieu dépose sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit: personne ne vient à Dieu si c'est l'Esprit de Dieu qui l'a attiré. Lorsque tu as confessé Jésus-Christ de Nazareth, cet élément, c'est Dieu qui t'a attiré. C'est pourquoi tu es en train de parler de Jésus. Mais quand Dieu t'appelle, forcément, il a une commission dans ta bouche. Il a une parole pour toi. Il a une mission pour toi. Mais à savoir quelle est la mission que Dieu t'a assignée. Josué se lève. Hey, Dieu m'a parlé. Je vais faire ce que Dieu m'a dit. Il avait l'endurance. Il avait l'envie. Il avait la motivation. Il avait le courage. Parce que Dieu ne peut pas choisir quelqu'un au hasard. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un sans que Dieu ne puisse le connaître. Donc Dieu savait que Josué était courageux. Dieu savait que Josué avait la possibilité. Dieu savait que Josué pouvait mener cette mission à bon port. Dieu savait le potentiel qu'il a mis à Josué. C'est pourquoi quand tu viens à Christ, ne pense pas que tu es une personne qui a accepté Dieu. Non, c'est parce que Dieu t'a appelé. C'est pourquoi il dit: je les ai appelés, je les ai justifiés et je les ai glorifiés. Ta venue en Christ, ça n'est pas du fait du hasard. Parce que l'Éternel connaît les plans qu'il a réservés pour toi. Ah, tu n'as pas dit amen fort. Tu n'as pas dit amen bien. Josué avait l'envie. Hey. Josué avait le courage. Hey. Une première fois, quand il s'est levé, il a été buté le Jourdain. Parce que la première mission qu'il devait accomplir, c'était de traverser le Jourdain. Il a vu Moïse traverser la mer. Il a entendu des prodiges de la part de Moïse, par la grâce de Dieu. Donc Dieu lui donne cette mission qui est de traverser le Jourdain. Et quand il s'est réveillé, et quand il s'est rendu compte que ce n'était pas une chose facile,
Il a commencé à trembler. Ah. C'est pourquoi le thème qui nous rassemble, c'est difficile, mais pas impossible. Je ne vais pas m'attarder sur le mot difficile parce que le mot difficile, chacun d'entre nous connaît ce que cela signifie. Mais Josué a commencé. Il pensait que la commission qu'il avait eue, parce qu'il avait l'onction, il avait le pouvoir, il avait l'approbation, l'autorité de Dieu, était facile. Non. Il se réveille un matin, il voit le Jourdain. C'est vrai que l'Éternel a dit qu'il est avec moi. Par où je vais commencer? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Il commence à poser ces questions dans son esprit. Et la peur commence à le gagner. Dieu connaissant le cœur de Josué, il va se révéler à lui encore une deuxième fois. Oui, c'est pas facile, mais sache que je suis avec toi. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Josué, lève-toi, traverse le Jourdain. Josué se lève une deuxième fois. Il arrive devant le Jourdain. Quand il regarde l'étendue du Jourdain, il commence à avoir peur. Il commence à reculer. Combien de fois tu n'as pas reculé devant une difficulté, malgré que tu sais que tu as l'approbation de Dieu, malgré que tu sais que tu as l'onction de Dieu, malgré que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Combien de fois tu n'as pas hésité devant une situation? Combien de fois? Je se pose la question. C'est vrai, tu m'as dit que tu es avec moi. My God. Tu as dit de te prendre courage. Oui, j'ai plus le courage, mais ce que je suis en train de voir avec les yeux physiques, j'ai l'impression que le courage ne m'est pas dépassé. Or, la vérité, c'est qu'il pouvait dépasser. Mais la réalité le fait croire qu'il ne pouvait pas traverser le Jourdain. C'est pourquoi l'Éternel va se révéler à lui à 3 reprises en lui tapant l'épaule pour dire: va, je suis avec toi. Peu importe ce que tu vis comme situation, quand tu as tes pères qui ont déjà l'approbation et qui ont prié pour toi, là où c'était impossible, ça devient possible. Amen. Alléluia. Il se lève. Mais est-ce que moi je peux traverser ce Jourdain? Écoutez, quand tu parles à une personne une fois, fais ça. La personne te dit oui, n'est-ce pas? Et tu te rends compte que la personne n'a pas fait. Quand tu reviens encore, fais ça une deuxième fois. La personne te dit oui. Et quand tu viens, tu te rends compte que la personne n'a pas fait. Alléluia. La troisième fois, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je ne t'ai pas dit de faire ça. Pourquoi tu ne fais pas? Soit tu n'as pas envie de faire, soit tu as peur de faire. Et Jésus était arrivé face à cette situation. Alléluia. À cause d'une petite situation, tu mets Dieu dans les oubliettes. Au début, quand tu as accepté Christ, il y avait une force qui t'animait. Il y avait une joie qui était dans ton cœur. Tu avais le courage, l'envie. Mais quand tu t'es buté à un premier obstacle, tu as commencé à tressaillir, tu as commencé à avoir peur. Pourtant, Dieu, il est avec toi. Si Dieu n'est pas avec vous, vous venez faire quoi ici? Dites-moi. Si Dieu n'est pas avec vous, sortez. Qui n'est pas convaincu que Dieu est avec lui? Dites-moi. Qui n'est pas convaincu que Dieu est avec lui? Alors, pourquoi? En plus, Dieu est avec vous. Et il vous a donné des serviteurs capables de déplacer des montagnes. Dites-moi. Mais pourquoi vous pleurez devant un petit obstacle? Pourquoi? Donc ces hommes qui ont marqué l'histoire de la Bible ont eu ce genre de problème.
C'est pourquoi quand tu es buté à un obstacle, ce n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est pas une fatalité. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi, je dis, beaucoup connaissent le mot difficile. Mais ils ne savent pas conjuguer l'impossible devenir possible. C'est là que se trouve le réel problème des enfants de Dieu. Tu as vu des miracles s'opérer auprès de toi. Tu as même touché les miracles. Tu as même vu des bénédictions à côté de toi. Mais quand ça arrive sur toi, tu as l'impression que ce n'est pas possible pour toi. Et tu commences à conjuguer ou à parler le verbe impossible. La possibilité c'est pour les autres. Toi c'est l'impossibilité. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu a permis que Josué soit le serviteur de Moïse? Vous savez? Parce que Dieu savait qu'un jour, Moïse allait terminer, il n'allait pas rentrer à Canaan. Pour former Josué, il fallait que Moïse explique à Josué que quand l'Éternel m'a appelé, j'ai aussi divisé la mer. J'ai traversé aussi avec le peuple d'Israël. Donc comme toi tu es mon serviteur, tu vas faire pareil aussi. Oh, il avait l'onction de son père, de son maître. Voilà mon papa. Il n'a peur de rien. C'est un fonceur. Il fonce tout droit. Quand tu sais que Dieu est avec toi, aucun obstacle ne peut t'arrêter. En fait, les véritables enfants de Dieu qui ont compris cette mentalité transforment l'obstacle en avantage. Parce que c'est l'obstacle qui révèle en réalité la capacité que tu as en toi. Si on ne t'a pas provoqué, tu ne peux pas frapper. Si tu n'es pas au combat, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas mesurer ta force. L'entraînement, c'est ici. Mais la vraie bataille, c'est quand lorsque les problèmes commencent à surgir. C'est là qu'on verra si tu as compris tous les messages que MFI Paris a prêché. Parce qu'il y a certaines personnes parmi vous, tous les combats se jouent ici. Josué pensait que tout était autour de Moïse. Mais quand Moïse est parti, il fallait qu'il affronte la situation. Vos pères vous ont prêché. Ils vous ont communiqué la foi, l'espoir, le salut, la bénédiction, toutes ces choses. Mais est-ce que vous vivez toutes ces choses? Alléluia. La Bible dit dans Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Je prêche avec vous. Vous êtes quoi? Vous êtes des hommes, n'est-ce pas? Et ceux qui ont Christ en eux, ils sont quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? On dit Christ en moi. Ça veut dire Dieu vit en toi. Donc s'il vit en toi, ça veut dire lui et toi vous faisiez quoi? Une seule personne. Mais pourquoi ce qui est impossible à l'homme, toi tu penses que c'est impossible à toi aussi? Pourtant tu dis Christ vit en toi. Peut-être Christ ne vit pas en toi, il vit à côté de toi. Il y a des dimensions que tu dois t'amener. Il y a des dimensions qui doivent t'amener à comprendre que tu n'es plus un être humain. Il dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Il parle de ceux qui ont réellement Christ en eux, qui ont confessé Jésus, qui est mort à la croix pour la vie. Quand il est en toi, tu ne vois plus les choses comme les hommes voient. Tu vois les choses autrement. C'est pourquoi il dit, ma pensée n'est pas la pensée des hommes. Est-ce que tu penses comme Dieu? Tu as la possibilité de penser comme Dieu. Parce qu'il vit en toi. Lui et toi, vous faites quoi? Vous faites un. Vous devenez une seule personne.
Parce que tu n'as plus de boulot, tu pleures. Pourquoi tu peux limiter Dieu à cela? Ton adoration de Dieu dépend de la bénédiction que tu peux recevoir. Ta manière de voir Dieu, de considérer Dieu, de voir les choses de Dieu, dépend aussi de ta bénédiction. Dieu, il est juste. Tel que tu le prends, tel que lui te voit. Ou tel que tu le vois, tel qu'il te prend. À toi de voir. Alléluia. Et il y a une histoire dans la Bible qui m'a marqué. La Bible dit, Jésus avait un ami. Tout le monde le connaît certainement, Lazare. Et Lazare était malade. La soeur de Lazare voit envoyer les gens d'aller chercher Jésus. Alléluia. D'aller chercher Jésus. Pendant qu'ils étaient partis chercher Jésus, Jésus leur a dit, je reviendrai, mais attendez-moi. Mais ce qui est bizarre, quand tu reviens, Lazare est mort. Ils sont en train de faire le funérail de Lazare. Lazare est déjà de l'autre côté. Pour les hommes, il n'y avait plus d'espoir pour Lazare. Vous voyez comment les hommes peuvent limiter Dieu. Lazare, la soeur de Lazare, celui qui a dit à Jésus, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Cette personne a vu quoi? A déjà vu Jésus à l'œuvre. A déjà vu Jésus ressusciter des morts. A déjà vu Jésus faire des miracles. Mais comme il s'agit d'elle maintenant, elle ne voit plus la puissance de Dieu. Et tel est souvent le comportement des chrétiens. Ils peuvent voir le miracle dans les yeux des autres, mais pour eux le miracle n'existe pas. C'est pourquoi ils ont l'habitude de conjuguer le verbe impossible ou le mot impossible. Parce que impossible, c'est pas un verbe, c'est un mot. Alléluia. Pourquoi? Quand c'est pour les autres, tu acclames. Quand c'est pour les autres, tu rigoles. Quand c'est pour les autres, tu es d'accord. C'est là que tu vois Dieu, tu sais que Dieu existe. Mais quand c'est pour toi, tu commences à cogiter, commences à réfléchir. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me connaît? Oui, je t'annonce ce soir que Dieu te connaît. Et il t'annonce qu'il est avec toi. Sois courageuse, sois forte, sois courageux, sois fort. Au nom de... Écoutez le langage de Dieu. Écoutez le langage de ceux qui sont en Dieu. Le langage de ceux qui ont confessé Jésus. Le langage de ceux qui marchent avec Jésus. Le langage de ceux qui ont salué Jésus. Et le langage de ceux avec qui Christ vit en eux. La Bible dit quand Jésus arrive, il dit Père, voilà le langage qu'il va tenir. Il dit Père, moi je sais que tu m'exauces. Qu'une fois dit ici Père, je sais que tu m'exauces. Prophète prie. Il fait les actions. Voilà le langage que tu devais tenir. Je sais que tu m'exauces. Il dit, je sais que tu m'exauces. Mais fais-le pour ceux qui sont dehors. Fais-le pour eux. Mais moi te connaissant, marchant avec toi, sachant qui tu es, je sais que ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Donc je dois conjuguer le langage des divins. Le langage des divins, il n'y a jamais le mot impossible dedans. Aïe. Pourquoi quand tu es en face d'une situation, la première des choses qui vient dans ton esprit, est-ce que je peux le faire? Oui, tu peux le faire parce que tu as un grand Dieu en toi. Je vais vous démontrer pourquoi l'impossibilité ou l'impossible n'existe pas dans le langage de Dieu. Alléluia. On va faire littérature et mathématiques. Pour ceux qui ont des bics, commencez à faire le mathématique. Je vais faire le langage mathématique spirituel. Dis à quelqu'un, ça existe. Ça existe. Quand tu prends le mot impossible, c'est composé de combien de lettres? Le mot impossible, qui voit? Le mot impossible est composé de deux mots. Du préfixe quoi? Et du radical quoi? Possible.
Donc ça veut dire que c'est un mot qu'on peut détacher. Mais pourquoi toi tu colles le mot là toujours dans ta vie? Ah. On va aller dans les mathématiques. Impossible. Quand je regarde, je prends le langage de Dieu. Il est ressuscité pour moi. Malédiction se transforme en bénédiction. Donc ce qui était malédiction devient possible. Hey. Quand tu prends le 1, tu mets une barre. C'est-à-dire 1 divisé par préfixe. C'est-à-dire 1 qui est préfixe. C'est-à-dire 1 sur préfixe est égal à possible sur radical. Parce que le mot impossible, ça fait quoi? Possible, c'est le radical du mot. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Préfixe est le radical quoi? Possible. Oh, vous savez avec moi ce qui est radical, ça veut dire qu'il ne change pas, qui est fixé, qui a son opinion, qui est toujours positif. Quelqu'un qui est radical, quand c'est carré dans sa tête, c'est carré. Christ est mort, je suis carré dans ma tête. Je suis béni, c'est carré dans ma tête. C'est pourquoi le possible comme sort du mot radical. Et quand tu prends impossible sur le préfixe, et sur le préfixe, ça nous donne. S'il y avait Big, j'allais démontrer. IM sur préfixe. Tu fais tirer. Est égal. Possible sur quoi? Radical. Qui est d'accord avec moi? Vous comprenez un peu? On va en mathématiques spirituelles maintenant. Quand tu prends 1 sur le préfixe, c'est-à-dire 1 sur le préfixe. Au fait, je sépare les mots. Il y a le préfixe qui vient avant quoi? Le radical. Donc si je colle le radical, préfixe radical. Si je colle 1 est possible et que je les sépare, ça devient une division. Donc 1 sur préfixe est égal à possible sur radical. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand je prends possible et je mets sur 1, possible sur le radical, ça fait quoi? Possible sur le quoi? Possible sur le préfixe, ça fait quoi? Je vais vous démontrer quelque chose. 1 sur le préfixe qui nous donne possible sur quoi? Radical. Et quand je prends radical sur préfixe, ça nous donne quoi? Changer simplement le mot. Quand je prends radical sur préfixe, ça donne quoi? Ça donne possible sur quoi? Ça donne possible sur 1. S'il y avait un tableau, j'allais vous démontrer. Quand tu prends 1 sur préfixe, quand tu prends 1 sur préfixe, ça nous donne est égal à quoi? Est égal à possible sur radical. Et quand je prends possible, quand je prends radical pour déposer sur préfixe, ça nous donne quoi? Ça nous donne possible sur 1. Vous êtes d'accord avec moi? Or, vous savez qu'un nombre divisé par 1 est égal à ce nombre. Qui est d'accord avec moi? 2 divisé par 1, ça donne quoi? 2 divisé par 1, ça donne quoi? 2 divisé par 1, ça donne quoi? Donc possible divisé par 1, ça donne quoi? Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Si on a dit mon mariage était impossible, qu'est-ce que je fais? Je divise le mariage, je mets sur 1. Ça devient quoi? Mon mariage est possible. Tu n'as pas dit encore amen. Si on dit ma maladie, si on me dit que je ne pourrais pas travailler, mon travail était impossible. Je fais travail sur impossible, ça devient quoi? Possible. Si on dit mon enfantement était impossible, je prends enfantement divisé par 1, ça devient quoi? Enfantement. Si on propose tout ce que tu vas faire divisé par 1, ça devient quoi? Possible. C'est pourquoi j'annonce ce soir, tout ce qui était impossible dans ta vie commence à devenir possible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je sais que tu m'exauces, mais fais-le pour eux. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'amène de ne pas croire à tout ce qui était impossible de devenir possible dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas manifester le caractère divin dans ta vie? Une seconde avant la mort n'est pas la mort. Quand il te reste une seconde pour vivre, tu n'es pas encore mort. Même une seconde avant qu'on t'enterre, tu n'es pas encore mort. À 90 ans, Sarah a enfanté. C'était difficile pour enfanter, mais ce n'était pas
impossible. C'est pourquoi chaque fois qu'une situation va se présenter devant toi, la première des choses, tu dois commencer à conjuguer le mot possible dans ta vie. Plus tu conjugues, plus tu conjugues, plus tu conjugues, plus tu conjugues, ça commence à prendre forme. Un chrétien ne pleure pas. Un enfant de Dieu ne pleure pas. Un enfant de Dieu s'est réjoui. Quand tu commences à atteindre un certain niveau, une certaine dimension, tu n'es plus toi qui vis. Tu commences à conjuguer le langage divin. Tu n'es plus humain. Quand tu commences à te comporter comme un être humain, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu se comportent comme Dieu. Chat ne fait pas chien. Tu dis que tu es enfant de Dieu et tu as le caractère humain. Il faut manifester le caractère divin pour rentrer dans l'impossibilité. Pour que tout ce qui était impossible devienne quoi? Possible pour toi. Que Dieu vous bénisse.